Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs. Bienvenue sur la voie de la guidance, la chaîne qui vous guide vers comprendre le lien entre les péchés et la pauvreté. La pauvreté est une épreuve que beaucoup d'êtres humains redoutent et subissent. Dans le Coran, Allah Azzawajal rappelle à plusieurs reprises qu'il est le pourvoyeur suprême. C'est Allah qui pourvoit de subsistance à qui il veut, sans compter. Sourate Al-Imran. Ainsi, le croyant sait que sa richesse et sa subsistance ne dépendent ni uniquement de son intelligence, ni uniquement de ses efforts, mais surtout de la bénédiction, baraka, qu'Allah place dans ce qu'il possède. Cependant, il existe des comportements, des péchés et des habitudes qui provoquent la perte de cette baraka et qui ouvrent la porte à la pauvreté, non seulement matérielle, mais aussi spirituelle. Les savants expliquent que la pauvreté ne signifie pas seulement manquer d'argent, mais aussi manquer de paix intérieure, manquer de satisfaction et manquer de bénédiction dans sa vie. Une personne peut avoir des biens en abondance, mais vivre dans une pauvreté spirituelle, car ses richesses ne lui profitent pas, elles deviennent source d'angoisse, de disputes ou de malédictions. À l'inverse, une personne ayant peu de moyens matériels peut être riche en cœur, car Allah a mis la baraka dans ce qu'elle possède et lui a donné la tranquillité. Dans la tradition islamique, certains péchés sont particulièrement mentionnés comme cause de pauvreté. Ils ferment les portes de la subsistance et enlèvent la bénédiction, parfois même de manière invisible. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a avertis, l'homme est privé de subsistance à cause des péchés qu'il commet. Hadith rapporté par Ibn Majah. Cela signifie que même si l'on fait beaucoup d'efforts, si nos actions s'opposent à la bénédiction divine, ces efforts ne porteront pas leurs fruits. La pauvreté qui résulte des péchés est donc un rappel puissant. Allah Azzawajal veut montrer à son serviteur que la richesse ne se trouve pas seulement dans l'argent ou les biens, mais dans l'obéissance, la gratitude et la purification de l'âme. Ainsi, chaque croyant est invité à réfléchir sur ses propres comportements. Ai-je commis des actes qui bloquent ma subsistance? Ai-je oublié les clés spirituelles qui ouvrent les portes de la richesse bénie? Dans ce rappel, nous allons explorer 8 péchés graves qui, selon le Coran, la Sunna et les enseignements des savants, attirent la pauvreté. Chacun de ces péchés n'est pas seulement une désobéissance, mais aussi un voile qui empêche la lumière de la subsistance d'atteindre notre vie. Comprendre ces péchés, c'est apprendre à s'en protéger et à chercher auprès d'Allah Azzawajal la voie qui mène à une vie pleine de bénédictions, même avec peu de moyens. L'abandon de la prière, une porte vers la pauvreté. La prière est le pilier fondamental de l'islam après l'attestation de foi. Elle est le lien direct entre le serviteur et son Seigneur. Celui qui préserve la prière préserve sa foi, sa subsistance et sa vie entière. À l'inverse, celui qui néglige la prière ouvre la porte aux épreuves, au manque et parfois à la pauvreté, car il coupe volontairement le canal qui relie son cœur à la source de toute richesse, Allah Azzawajal. Allah Azzawajal dit dans le Coran, « Ordonne la prière à ta famille et fais-la avec persévérance. » Nous ne te demandons point de subsistance, c'est nous qui te donnons la subsistance. Sourate Taha, verset 132. Dans ce verset, Allah rappelle clairement que la subsistance est liée à la préservation de la prière. Celui qui s'accroche à ce pilier, Allah Azzawajal lui accorde sa grâce et facilite ses moyens. Mais celui qui l'abandonne se prive lui-même de cette bénédiction. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également averti « Entre l'homme et la mécréance, il y a l'abandon de la prière », rapporté par Muslim. Cet abandon est donc l'une des plus grandes causes de malheur. En réalité, la prière est une protection contre les péchés et les malédictions qui attirent la pauvreté. Allah dit « La prière éloigne de la turpitude et du blâmable » Sourate Al-Ankabut, verset 45. Ainsi, celui qui la néglige laisse son âme exposée à tous les maux
et enlève la barrière qui préservait sa subsistance. Beaucoup de savants expliquent que la pauvreté qui résulte de l'abandon de la prière peut prendre plusieurs formes. Une pauvreté matérielle directe. La personne voit ses affaires bloquées, ses efforts stériles, ses revenus diminués ou dépensés inutilement. Même s'il gagne, il ne profite pas de ce qu'il possède, car Allah enlève la baraka. Une pauvreté spirituelle. Son cœur devient vide, il ressent un manque de sérénité et une anxiété permanente. Or, la plus grande richesse est la tranquillité intérieure. Une pauvreté familiale et sociale. La prière étant une lumière, son absence entraîne des disputes, un manque d'unité et un climat d'instabilité. Un hadith rapporté par Ibn Abbas dit « La prière est la clé de la subsistance ». Cela signifie que chaque prière accomplie avec sincérité attire la bénédiction et ouvre une porte de facilité. Quand une personne abandonne ses prières, elle ferme ses portes une à une jusqu'à ce qu'il ne lui reste plus que les causes matérielles sans la bénédiction divine. Prenons un exemple concret. Un commerçant qui prie à l'heure ferme sa boutique pour répondre à l'appel du muezzin. Humainement, cela peut sembler être une perte de clients. Mais en réalité, Allah Azzawajal met la baraka dans son commerce, augmente sa clientèle ou lui évite des pertes financières. À l'opposé, celui qui néglige la prière pour ne pas perdre quelques minutes de vente peut être frappé par des pertes bien plus grandes. Ainsi, l'abandon de la prière n'est pas seulement un péché parmi d'autres, c'est un acte qui prive le croyant de sa dignité, de sa protection et de sa richesse intérieure et extérieure. Chacun de nous doit donc réfléchir. Est-ce que je protège mes 5 prières quotidiennes, surtout à leurs heures prescrites? Est-ce que je comprends que chaque prière est une clé de bénédiction pour ma vie? La pauvreté ne vient pas seulement d'un manque de travail ou de ressources, mais souvent de l'abandon des causes spirituelles qui attirent la subsistance. L'usure, riba, une source de malédiction et de pauvreté. Parmi les péchés les plus graves qui attirent d'eau la colère d'Allah Azzawajal et qui privent de la bénédiction dans les biens, se trouve le riba, l'usure. Le Coran est extrêmement clair à ce sujet. Allah Azzawajal dit « Ô vous qui avez cru, craignez Allah et renoncez aux reliquats du riba si vous êtes croyants. Et si vous ne le faites pas, alors recevez l'annonce d'une guerre de la part d'Allah et de son messager. » Sourate Al-Baqarah, versets 278 à 279. Peut-on imaginer une menace plus effrayante? Une guerre contre Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui pratique l'usure attire une malédiction sur sa vie, et même s'il pense s'enrichir, il ne récolte que misère et humiliation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maudit celui qui consomme le riba, celui qui le donne, celui qui l'écrit et les 2 témoins rapportés par Muslim. Cela montre que ce péché n'est pas seulement lié à l'argent, mais il corrompt toute une société et implique tout un cercle de complices. Pourquoi le riba attire-t-il la pauvreté? Il détruit la baraka. Allah Azzawajal dit « Allah anéantit le riba et fait fructifier les aumônes. » Sourate Al-Baqarah, verset 276. Une personne peut accumuler des millions grâce à l'usure, mais elle verra son argent disparaître dans des dépenses inutiles, des maladies, des conflits ou des pertes. L'argent sans baraka n'apporte que souffrance. Il favorise l'injustice. L'usure enrichit les riches et écrase les pauvres. Celui qui s'y adonne participe à un système injuste qui attire la colère divine. Or, l'injustice est une cause majeure de la pauvreté individuelle et collective. Il remplace la confiance en Allah Azzawajal par l'attachement au matériel. Le croyant sait que la subsistance vient uniquement d'Allah. Celui qui se tourne vers l'usure montre son manque de tawakkul, confiance en Allah, et préfère chercher une richesse rapide par le haram. Exemple concret. Un homme contracte un prêt avec intérêt pour ouvrir un commerce. Au début, il croit réussir,
Mais peu à peu, les dettes s'accumulent, les problèmes s'enchaînent, sa famille vit dans l'angoisse et son commerce finit par s'effondrer. Ce n'est pas une coïncidence, c'est la conséquence d'avoir attiré une malédiction. À l'inverse, celui qui choisit de travailler honnêtement, même avec de petits moyens, et qui évite le riba, voit son argent croître lentement mais sûrement, avec sérénité et bénédiction. Le riba aujourd'hui. Malheureusement, dans notre époque moderne, l'usure est omniprésente. Crédit bancaire, carte de crédit, emprunt à intérêt. Beaucoup tombent dans ce piège en croyant que c'est inévitable. Pourtant, il existe toujours des alternatives licites, patience, épargne, entraide entre musulmans, solutions islamiques de financement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a avertis. Viendra un temps où tout le monde sera touché par le riba, et si quelqu'un l'évite, il sera quand même atteint par sa poussière. Rapporté par Abu Daoud. Nous vivons cette réalité, mais l'effort du croyant est d'éviter ce qu'il peut, de chercher le halal et de demander pardon pour ce qu'il ne peut éviter. Le riba est une cause majeure de pauvreté, car il enlève la bénédiction des biens et attire la guerre d'Allah. Celui qui veut la richesse véritable doit s'en détourner, même si cela semble difficile. La vraie subsistance est dans le halal, même si elle paraît petite. La rupture des liens familiaux, une cause cachée de pauvreté. Parmi les péchés qui ferment les portes de la subsistance, il y a un mal très répandu, mais souvent négligé. La rupture des liens familiaux, Qata'at ar-Rahim. Or, Allah Azza wa Jalla et son prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ont averti que celui qui coupe les liens du sang attire sur lui la privation, la pauvreté et le malheur. Allah Azza wa Jalla dit « Ceux qui rompent le pacte qu'ils avaient fermement conclu avec Allah, qui brisent ce qu'Allah a ordonné d'unir et qui commettent le désordre sur la terre, ceux-là auront la malédiction et une mauvaise demeure. » Sourate Ar-Ra'd, verset 25. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui aime que sa subsistance s'élargisse et que sa vie s'allonge, qu'il maintienne les liens de parenté. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ainsi, maintenir les liens de parenté est directement lié à l'augmentation des biens et à la bénédiction dans la vie. À l'inverse, couper ces liens attire l'étroitesse et la pauvreté. Pourquoi la rupture familiale attire-t-elle la pauvreté? Perte de bénédiction, baraka. Même si une personne a de l'argent, s'il y a rancune, jalousie et rupture avec ses proches, elle verra son argent disparaître sans profiter de sa richesse. Isolement social. Les liens familiaux sont un filet de sécurité. Celui qui les rompt se retrouve seul, sans aide ni soutien dans les moments de difficulté. Cela conduit souvent à la précarité. Colère divine. Rompre ce qu'Allah a ordonné d'unir attire la malédiction. Et quand Allah Azza wa Jal retire sa bénédiction d'une vie, même de grandes richesses deviennent une source de souffrance et de pauvreté intérieure. Exemple de rupture familiale. Un frère qui coupe toute relation avec ses sœurs à cause d'un héritage. Une fille qui ne parle plus à sa mère pour des raisons futiles. Des cousins qui se haïssent pour des affaires d'argent. Ces disputes attirent la misère, car elles privent d'une grande source de baraka, la miséricorde et l'entraide familiale. La richesse de celui qui entretient ses liens. À l'inverse, celui qui entretient ses liens de parenté, même avec ceux qui le rejettent, voit son chemin s'ouvrir. Parfois, un simple appel à ses parents, une visite à ses proches ou un geste d'attention suffisent à attirer des bénédictions invisibles dans sa vie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui maintient les liens de parenté n'est pas celui qui rend le bien par le bien, mais celui qui maintient ses liens même quand ses proches les rompent. » Rapporté par Al-Bukhari. Autrement dit, le croyant doit faire l'effort de maintenir la communication et la bonté, même si ses proches ne le méritent pas à ses yeux. Conséquences spirituelles et matérielles. Spirituel, celui qui coupe les liens voit son cœur s'endurcir,
ses invocations rester sans réponse et sa vie devenir sombre. Matériel, il perd des opportunités, il est privé de soutien et d'ouverture dans ses affaires et il voit ses projets échouer. Rompre les liens familiaux est une cause directe de pauvreté et de malheur, tandis que maintenir ces liens attire la subsistance et la longévité. Le croyant avisé doit donc pardonner, réconcilier et tendre la main à ses proches, même si l'ego lui dicte le contraire. La vraie richesse ne réside pas dans l'accumulation matérielle, mais dans la bénédiction qu'Allah Azzawajal accorde à ceux qui préservent l'union de la famille. L'alcool et les drogues, des péchés qui détruisent la richesse. Parmi les grands péchés qui ouvrent la porte à la pauvreté et à la ruine, il y a la consommation d'alcool et de drogue. Ce sont des fléaux qui ne détruisent pas seulement la foi et l'esprit, mais aussi la richesse, la dignité et l'avenir. Allah Azzawajal dit clairement « Ô vous qui avez cru, le vin, les jeux de hasard, les pierres dressées et les flèches divinatoires ne sont qu'une abomination parmi les œuvres de Satan. Écartez-vous-en afin que vous réussissiez. » Sourate Al-Maïda, verset 90. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'alcool est la mère de tous les vices » rapporté par An-Nasa'i. Cela signifie que celui qui tombe dans ce piège ouvre la porte à d'autres désobéissances et son argent comme sa vie seront engloutis par ce mal. Pourquoi l'alcool et les drogues mènent-ils à la pauvreté? Dépenses inutiles et continues. Celui qui boit ou consomme des drogues finit par gaspiller chaque jour son argent. Même une fortune peut disparaître à cause de cette habitude destructrice. Perte de productivité. L'alcool et les drogues affaiblissent l'esprit, détruisent la concentration et réduisent la capacité de travailler. Un homme dépendant devient incapable de subvenir à ses besoins. Maladie et dépenses médicales. Ces vices détruisent le corps. Foie malade, poumons atteints, cerveau abîmé. Le malade dépense des fortunes pour soigner ce que lui-même a causé. Perte sociale et professionnelle, l'alcoolique ou le drogué finit sauvé. Les conséquences des camps spirituels et social spirituels, l'alcool et les drogues obscurcissent le cœur, coupent la relation avec Allah, empêchent la concentration dans la prière et éloignent de la guidée. Familial, combien de foyers détruits, de femmes maltraitées, d'enfants livrés à la misère à cause d'un père dépendant? Communautaire, ces fléaux mènent souvent au crime, au vol et à la violence. La pauvreté n'est alors plus seulement individuelle, mais collective. L'exemple de celui qui se détourne de ses péchés. À l'inverse, celui qui s'abstient d'alcool et de drogue trouve une force intérieure, une clarté d'esprit et une baraka dans ses biens. Même avec peu, Allah Azzawajal bénit sa subsistance. Son argent est utilisé dans des causes nobles, ses projets s'ouvrent et sa dignité est préservée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Certes, Allah a maudit le vin, celui qui le boit, celui qui le sert, celui qui le vend, celui qui l'achète, celui qui le presse, celui pour qui on le presse, celui qui le transporte et celui à qui on le transporte. » Rapporté par Abu Daoud. Cela montre que toute forme de participation à ce mal attire la malédiction et éloigne de la richesse bénie. L'alcool et les drogues ne sont pas seulement des péchés graves, ce sont aussi des causes évidentes de pauvreté et de ruine. Celui qui s'y accroche verra sa vie se consumer. Mais celui qui s'en détourne, cherchant refuge auprès d'Allah et se repentant sincèrement, trouvera non seulement une santé préservée, mais aussi une subsistance pure, bénie et croissante. L'avarice est le refus de donner la zaka, une porte fermée à la subsistance. L'une des causes les plus claires de la pauvreté et de la privation de bénédiction est l'avarice et le refus de s'acquitter de la zaka.
Allah Azzawajal a ordonné cette adoration non seulement comme une obligation religieuse, mais aussi comme un moyen de purifier les biens, de les protéger et d'attirer la baraka. Allah Azzawajal dit « Et accomplissez la prière, acquittez la zaka et inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent. » Sourate Al-Baqarah, verset 43. Et il dit encore « Prélève de leurs biens une aumône par laquelle tu les purifies et les bénis. » Sourate At-Tawbah, verset 103. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a averti « Celui à qui Allah a donné des biens et qui ne s'acquitte pas de la zaka, ces biens lui seront représentés le jour du jugement sous la forme d'un serpent chauve qui l'entourera et le mordra. » Rapporté par Al-Bukhari. Les effets de l'avarice et du refus de donner la zaka blocage de la subsistance. L'avare pense protéger son argent en retenant la zaka. En réalité, il ferme lui-même la porte à de nouvelles bénédictions. Son argent devient source de tracas, de pertes soudaines et de malédictions invisibles. Absence de purification. La zaka est une purification pour les biens. Sans elle, l'argent devient impur, mélangé à l'injustice et perd sa capacité à être une source de bonheur. Augmentation de la pauvreté dans la société. Quand les riches refusent de donner, les pauvres souffrent davantage. Cela entraîne des inégalités, des tensions et parfois même la colère divine qui frappe toute une communauté. Châtiment spirituel et futur. Celui qui néglige la zaka se verra privé de la miséricorde d'Allah, et au jour du jugement, ses biens deviendront une cause de torture et de regret éternel. La bénédiction de la générosité et de la zaka. À l'inverse, celui qui s'acquitte de la zaka et qui est généreux avec ses biens voit des miracles se produire dans sa vie. Son argent augmente au lieu de diminuer. Ses affaires prospèrent, ses enfants bénéficient de cette bénédiction. Ses malheurs sont écartés par la main invisible d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La charité n'a jamais diminué une richesse » rapporté par Muslim. Cela signifie que même si l'homme pense perdre en donnant, Allah Azzawajal lui rendra plus encore, que ce soit dans ce monde ou dans l'au-delà. Exemple inspirant. Un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de donner chaque année plus que la zakat obligatoire. Il disait « Chaque fois que je donne, Allah m'ouvre une nouvelle porte de subsistance que je n'avais jamais imaginée. » Ceci nous montre que la zakat n'est pas une perte, mais un investissement spirituel qui rapporte des bénéfices éternels. L'avarice et le refus de donner la zakat ne font qu'appeler la pauvreté, la perte et la malédiction d'Allah. Tandis que la générosité, la sadaqa et la zakat ouvrent les portes de la richesse, de la protection et de la baraka. Celui qui veut voir sa vie transformée doit purifier ses biens et donner de ce qu'Allah lui a confié. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs. Bienvenue sur la voie de la guidance, la chaîne qui vous guide vers Allah Azzawajal en partageant des rappels sincères, des versets coraniques et des hadiths prophétiques.